Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 70, page 45. Donc, 70, page 45. Donc, un électricien facture lors de ses interventions les frais de déplacement 25 euros. Main-d'œuvre en journée, en semaine, 40 euros par heure, hors taxe. Et ensuite, on rajoute 20% de TVA pour les logements de moins de 2 ans et 10% pour les logements de plus de 2 ans. Quel est le montant de la facture dans un logement neuf pour 2 heures de travail pour 30 minutes? Donc là, 2 heures, eh bien, ça va être facturé 2 fois 40 qui donne 80. Ensuite, on rajoute 25 frais de déplacement, ça donne 105. Ensuite, on rajoute 20%, donc 105 fois 1 plus 20%. Et ça, c'est 1,2. Donc, pour 2 heures, le prix est 105 fois 1,2. De même, pour une demi-heure, le prix est, eh bien, une demi-heure de travail, ça va être facturé la moitié de 40 euros, plus les frais de déplacement, le tout augmenté de 20%. On fait les calculs, on trouve pour 2 heures 126 euros. Et pour une demi-heure, 66 euros. Deuxième question. On note T le temps de travail en heures, T inférieur ou égal à 4. Je mets la vidéo à Selma, à Soumeya, elle suit et puis c'est tout. Donc, deuxième question, en notant le temps de travail en heures, T inférieur ou égal à 4, ce qui signifie que T appartient à l'intervalle 0,4. Exprimez le prix P de T de la facture pour un logement neuf et Q de T pour un logement de plus de 2 ans. Donc, P de T, eh bien, c'est le déplacement, 25, plus 40 fois T, le tout multiplié par 1,2. Et ça, c'est 20%. Donc ça, c'est pour les logements neufs. 1,2 fois 25, qu'est-ce que ça donne? Donc il faut rajouter 25%, donc ça donne 30. Et là, ça donne 48, plus 48 T. Q de T, c'est la même chose, mais c'est 10%. Donc 1 plus 10%, 10%, ça revient multiplié par 1,1. Et donc ici, ça donnera 25 plus 2,5, 27,5, plus 40 fois 1,5, ça donne 44 T. 3. Représenter les deux fonctions sur un même graphique. Donc, sont des fonctions affines. Il faudra bien choisir l'unité. Donc ici, pour 1 cm, ou plutôt une unité, je prendrai 10. Ça sera ce qui collera le mieux. Donc, je prépare tout ça. Voilà le repère que j'ai choisi. Donc ici, pour la première fonction, eh bien, on regarde l'ordonnée à l'origine, 30. Donc on sait qu'elle passera par là. Ensuite, on donne une valeur à t. Donc on l'a déjà fait ici. Pour t égale 2, on a 126, donc 60, 90, 120, donc à peu près là. Donc quand t vaut 2, on aura un deuxième point là. Je vais le faire mieux que ça. Pour l'autre, 27,5, on sera légèrement en dessous.
Et on va choisir une valeur pour t, t égale 1 par exemple, ça donne 44 plus 27 et demi, donc 60, 71 et demi, 71 et demi, on aura un deuxième point là à peu près. Donc je vais placer tout ça et je vais tracer. Voilà, j'ai tracé les deux fonctions. Donc pour P de t, eh bien, on a pris leurs données à l'origine. P de 0 égale à 30. Et une deuxième valeur qu'on avait calculée, P de 2 égale 126. Ça nous donne deux points, 0,30 et 2,126. Pour Q, même chose, on donnait à l'origine 27 et demi. Et j'ai pris Q1. Après calcul, on trouve 71 et demi. Bon, les deux fonctions sont presque parallèles. À cette échelle-là, elles sont presque parallèles car on a rétréci les unités. Ici, une unité, c'est très petit. Et deux fonctions affines sont parallèles si et seulement si leurs coefficients directeurs sont égaux. D'accord? Donc là, c'est presque égal. Et vu l'échelle qu'on a pris ici, eh bien, ça se voit pas vraiment. D'accord? Mais celle-là, la première, augmente plus vite que la deuxième. Donc, représenter les deux fonctions sur le même graphique, ça c'est la question 3. Question 4a. Déterminer pour quel temps de travail le prix dans un logement neuf coûte 10 € de plus que dans un logement ancien. Contrôler le résultat graphiquement, expliquer. Donc là, j'ai pris quelque chose vraiment de très petit. Donc, il faut voir où est-ce qu'on a un écart, comme ça, un écart égal à 10. Donc, on va le faire algébriquement, c'est ce qu'il y a de plus efficace et de plus précis. Donc, déterminer pour quel temps de travail le prix dans un logement neuf, donc le prix dans un logement neuf, on a vu que c'était plus cher, est égal à 10 € de plus, donc 10 € plus de t que le prix dans un logement ancien. Donc on résout notre équation. 30 plus 48t égale à 10 plus 27,5 plus 44t. Donc on ramène 44 ici, ça donne 48t moins 44t égale. On ramène le 30 de l'autre côté, ça donne. Donc 10 plus 27, ça donne 37,5 moins 30. Et donc ça donne 4t égale à 7,5. Et donc t égale à 7,5 divisé par 4. C'est le temps en heures. Donc 7,5 divisé par 4. Bon, la moitié, c'est avec des virgules. Là, ça va être 1,700 et quelques. Donc 7,5 divisé par 4, ça donne 1,875 heures. Bon, 1,875 heures, ça ne nous parle pas trop. Donc c'est, pour le comprendre, c'est 1 heure plus 0,875 heures. C'est de la proportionnalité. D'accord? Heure, qu'est-ce que ça vaut en minutes? C'est 1 heure plus 0,875 fois 60 minutes. On fait le calcul. Donc 0,875 fois 60. Voilà ce que ça donne. Donc 1 heure et 52,5 minutes. Bon, on va pas chercher les secondes, on se contentera de ça. Presque 2 heures. Le contrôler graphiquement. Donc il faut voir ici, donc à presque 2 heures. Donc là, si
on avait un graphique bien précis, on aurait constaté que à 1,875 à peu près, là, ça donne à peu près 10. Donc par rapport à notre échelle, 10 c'est à peu près 3 mm, 3 et quelques. Il faut voir si ça mesure 3 mm pour voir la cohérence. Ça c'est la question B. Voilà.